Bonjour Élodie. Bonjour Lynn. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite la bienvenue officiellement dans le cadre de mon coffre à outils RH pour mieux connecter. Si tu me permets, je vais juste expliquer c'est quoi mon projet, puis après ça, je vais plus indiquer aux auditeurs comment est-ce que tu t'insères dans ce projet-là, si tu me le permets. Je t'en prie, oui. Donc, le coffre à outils, le coffre RH, le coffre outils RH pour mieux connecter. Dans le fond, pour moi, les ressources humaines, c'est au niveau de la terre entière. Je m'interroge à savoir comment je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, pour les gens autour de moi. Heu, Puis pour connecter, ben, pour moi, la connexion, je la définis comme prendre ma place et semer de l'espoir. Donc, si je mets tout ça ensemble, puis je parle d'un coffre à outils RH pour mieux connecter, en fait, c'est des entrevues inspirantes, de gens que j'espère, de gens qui prennent leur place pour semer de l'espoir, puis souvent qui vont prendre des chemins différents parce que si c'est des histoires communes, à quoi sert d'en parler? Donc pour moi, ben, j'ouvre les yeux, le cœur, de gens qui m'inspirent et que je vois prendre leur place en osant afficher leurs couleurs et agir autrement. Hem, donc ça, c'est mon coffre à outils RH pour mieux connecter et toi, ben, Élodie, tu es la présidente, une entrepreneure de l'équilibriste du recrutement. On est sur le même, réseau professionnel depuis, je ne sais pas si c'est 6 mois, 1 an, mais j'ai l'impression que tu as toujours été là depuis que je connais, LinkedIn. Hem, puis, c'est ça, moi, dans la vie, je me définis comme j'ai 2 missions: démocratiser les ressources humaines, démocratiser la santé mentale, puis le coffre à outils RH pour mieux connecter. Pour moi, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Puis toi, ce que je vois dans tes publications, j'aime beaucoup ta simplicité. J'aime beaucoup, je trouve que tu portes ces 2 missions-là aussi parce que dans l'équilibriste du recrutement, hem, on va en reparler aussi. Je vois que tu parles beaucoup de tu as à cœur l'humain, tu as à cœur que les candidats qui sont avec toi, tu as une façon différente que je vois au Québec puis dans mon réseau, français aussi. Parce que maintenant, dans mon réseau professionnel, j'ai un petit peu des gens de partout. Puis toi, tu as une démarche vraiment centrée sur l'humain, une façon de faire différente. Tu as des publications qui vont parler de sourire, tu as des publications qui vont parler d'estime, qui vont mettre des auteurs à l'honneur, des citations. Hem, Puis moi, ben, je me reconnais dans ta démarche. C'est fait autrement, différemment, mais au niveau du cœur, les intentions de vouloir aider, vouloir être là pour les gens, je reconnais l'intention, la pureté du cœur, puis moi, ça me touche beaucoup. Puis, c'est ça, mon projet, il débute. C'est ses premiers pas. Puis, toi, tu es une personne là, que je tiens à faire connaître. Je tiens à ce que tu sois, que tu en fasses partie. Puis aussi, quand j'ai commencé mes études en ressources humaines, hem, des gens, m'ont confié qu'ils avaient vécu, des expériences plus désagréables avec le personnel, en place. Hem, Puis, moi, ça m'a touchée. Puis quand j'ai parlé que je voulais être le pont entre l'employeur et l'employé, on me disait que c'était un rêve, seulement qu'un rêve. Puis moi, je me disais: «Non, c'est possible». Puis, je voyais dans les yeux des personnes autour de moi que c'était impensable, une entreprise avec l'humain, au centre de l'entreprise. Puis quand je dis l'humain, ben, ça peut être simplement regarder la personne dans les yeux, lui dire bonjour. Des fois, c'est plus simple qu'on peut penser. Des fois, ça peut être une belle théorie, mais comment ça s'applique au présent, des fois, c'est difficile. Donc là, j'ai fait une grosse présentation, mais c'est ça. Pour moi, en résumé, tu es une personne de cœur, une RH de cœur. Tu es française, mais pour moi, c'est comme, si tu m'accompagnais au quotidien par toutes tes publications. Donc, Merci Lynn. je je c'est ça.
voilà, je vais te laisser, j'ai dit beaucoup de choses, je vais prendre une petite pause, puis je vais te laisser prendre la parole selon ce qui monte là, pour toi. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment pour ton invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour échanger en toute simplicité et avec sincérité. Euh, voilà. Je- Puis là, aujourd'hui, je pense que pour toi, c'est que je crois que tu as grandi ta zone de confort parce que Oui, pour l'entrevue, cette entrevue-là va être aussi en balado et sur ma chaîne YouTube. Donc, pour toi, faire une entrevue en vidéo, je pense que c'est une première pour toi, là. oui, c'est une première. Donc, euh, quand, euh, quand on s'est dit bonjour, voilà, je t'ai avoué que c'était la première fois pour moi, que j'étais un petit peu stressée par l'exercice, mais que voilà, j'étais ravie de faire ce premier exercice avec toi. De toute façon, je crois qu'il faut se lancer et en tout cas, j'espère que notre échange pourra aussi apporter voilà, à d'autres professionnels qui se cherchent et ce sera déjà énorme pour nous. Je te remercie beaucoup pour ta confiance. C'est, c'est pour moi, c'est toujours un cadeau les premières fois parce que je trouve ça hyper important. Quand la première fois va être le premier souvenir aussi quand on entreprend une démarche. La première fois, c'est un premier pas. Le premier pas, c'est de commencer un nouveau chemin. Donc, pour moi, tous les nouveaux premiers pas, toutes les premières fois, quand j'ai la chance d'accompagner quelqu'un dans cette première fois, pour moi, c'est comme un cadeau inestimable. Eh ben je te dis, c'est avec plaisir. Et c'est vraiment parce que j'ai confiance en toi que je me livre volontiers à cet exercice. Puis, je trouve qu'on fait, je l'ai mentionné souvent sur les réseaux sociaux, souvent on suit les publications une de l'autre aussi. Mm. Oui, c'est vrai. Euh, Puis je trouve dans ce sens-là qu'on fait une bonne équipe. Il y a déjà Mm. une confiance qui est établie depuis X nombre de mois. Euh, c'est la troisième fois qu'on se voit. Non, c'est la non, c'est dans le fait, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Puis si tu le goût, on peut raconter notre premier café virtuel. Oui. Avec quand tu t'étais trompé sur l'horaire, C'est ça. du coup, oui, c'était la nuit, Ouais, donc le pas le défi petit aussi. matin. Ouais. Donc, toi, tu es de France. Oui, Puis, entre le Québec et la France, il y a 6 heures de décalage. Euh, donc, comme ici, là, ce matin, il est 8 heures, puis pour toi, il est 2 heures de l'après-midi. Donc, il y a vraiment un 6 heures de décalage. Puis la première fois, le premier rendez-vous, je pense que je m'étais trompée dans les heures. Puis toi, tu me cherchais, puis tu me demandais pourquoi je n'étais pas là. Et habituellement, je remplis mes engagements, mais ce matin-là, je dormais profondément. Puis la deuxième fois, je pense que j'ai fait la même erreur. Euh, Sauf qu'en jasant avec mon conjoint, je me suis rendu compte que j'avais fait la même erreur, puis je voulais pas attendre un autre mois avant de replanifier une date. Donc, j'ai mis mon cadran à 3 heures du matin pour honorer mon engagement. Puis, j'ai pris le temps de commencer, puis en tout cas, on a eu des problèmes techniques. Ça, pour le son, ça allait moins bien. Euh, mais on a réussi à se parler, puis c'est juste que j'ai pris le temps de m'habiller, d'enlever mon pyjama, de mettre de l'eau sur le visage pour avoir les traits moins fripés. Sauf que je t'ai quand même dit, en passant, Élodie, juste à informer qu'il est 4 heures du matin. Donc, quand on planifie un rendez-vous avec la France, je dois commencer par planifier au Québec et après la France. Donc là, c'est la première fois que notre son est bon, qu'on est oui, présentes toutes les deux, que le visuel est bon. Fait que c'est déjà, en soi, on peut dire que c'est une c'est réussite. parfait. Au niveau de l'alignement des planètes, on peut dire que c'est une réussite en ce moment là. Oui. Donc là, il y a un défi de plus, c'est que c'est enregistré.
Sauf que, puis aussi mon défi à moi, c'est de poser une question à la fois. De pas partir sur plein de Oui. sujets parce que j'ai comme la tête pleine, puis, l'entrevue, je l'ai bâtie dans mon cœur. Puis c'est sûr que depuis que je sais que j'étais en entrevue, ben, je pense à depuis qu'on l'a planifié, puis depuis que notre premier café virtuel, je me dis: «Ça serait le fun d'avoir Élodie en entrevue». Donc l'entrevue, je la bâtis dans mon cœur, je réfléchis au sujet longtemps, longtemps. Sauf que j'aime ça avoir une partie improvisée, puis j'aime ça que les gens, ils sentent que c'est pas, une leçon que je récite nécessairement, là. Eh ben, suis ton cœur. Hem, est-ce que est-ce que tu veux me parler de ta compagnie? Est-ce que tu veux te présenter toi et ta compagnie, D'accord. Oui, alors, vous, vous dites, compagnie, moi, ça me fait toujours bizarre qu'est-ce que parce vous que dites, vous nous, autres? on dit plus une société, une Ah, entreprise. OK. Est-ce que tu veux me parler de ton Compagnie, ent c'est l'anglais, ouais. Ça me fait penser à mes cours d'anglais. Oui, alors avec plaisir. Donc j'ai fondé, l'Équilibriste du recrutement il y a bientôt 1 an parce que, bah, je suis passionnée par le recrutement et surtout par l'humain, comme tu l'as très bien dit et souligné. L'humain, en fait, c'est vraiment mon moteur dans la vie. J'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 10 ans, donc j'ai accompagné, voilà, différents publics, dans leur chemin de vie. Et aujourd'hui, je fais des ressources humaines et plus précisément du recrutement, mais avec toujours, la même identité, toujours la même conviction, c'est qu'on est tous uniques, on est tous différents et que, de par ce fait, on doit forcément, avoir un regard, attentif, pour chacun et proposer, des choses, particulières. Parce que, voilà, enfin, en tout cas, c'est ma conviction, profonde et c'est ce qui m'anime. Donc au départ, je me suis lancée, dans le recrutement, en indépendante et en fait, très rapidement, j'ai eu des demandes, d'accompagnement, de conseils du côté des candidats et j'ai beaucoup aimé, en fait, le côté, accompagnement, conseil. Donc j'ai développé, mon entreprise, autour de ces deux aspects. Donc d'un côté, le recrutement, je propose des services, aux entreprises pour les accompagner, à recruter les meilleurs profils. Donc quand je dis les meilleurs profils, pour moi, un recrutement réussi, c'est un recrutement où l'entreprise est satisfaite de son collaborateur, mais où le collaborateur, aussi, voilà, trouve son équilibre, se retrouve dans les valeurs, l'ADN de l'entreprise. Donc, d'où le nom l'équilibriste, c'est vraiment, cette idée que voilà, c'est un équilibre à trouver entre satisfaire, une entreprise, un client et que le candidat puisse aussi y trouver son compte. Je pars du principe qu'on passe énormément de temps au travail, donc autant que voilà, ça se passe dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'on me l'a rapidement dit, voilà, je ne fais pas du recrutement comme tout le monde. Ce qui est important pour moi, c'est pas le CV, c'est pas le parcours, c'est la personne en fait. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, quelle est son histoire, où est-ce qu'elle a envie d'aller, ses doutes, voilà, ses questions. Moi, en fait, je prends la personne dans son intégralité, dans sa singularité. Et souvent, ben, le recrutement, il aboutit pas forcément pour tous les candidats, mais j'ai à cœur voilà, de pouvoir donner des conseils, garder une candidature en me disant, bah, si je vois une opportunité passer, je ne manquerai pas de revenir vers la personne. Enfin, voilà, c'est vraiment un maillage au quotidien pour essayer de construire des choses qui ont du sens. Mm. Voilà. ta clientèle? Est-ce qu'elle est seulement en France ou, dans d'autres pays aussi, là? Alors, pour l'instant, je suis en France, mais je suis ouverte, voilà, à des propositions, hors de France et pourquoi pas, dans un premier temps au Canada avec toi. Donc, non, non, j'ai pas de barrière, en fait, parce que pour moi, l'être humain,
voilà, il est partout sur la planète. Donc là où je pourrais apporter ma contribution, ce sera avec grand plaisir. Il va juste falloir, que tu qu'on de s'adapter au décalage horaire, là, puis s'assurer que ce soit de la Ben là, je viens de finaliser un recrutement en Martinique. La personne commence tout à l'heure parce que là, ils sont. Donc, il y a 6 heures de. Ouais, donc ça doit être à peu près comme vous. Ben là, elle va commencer. Elle va commencer aujourd'hui. D'ailleurs, avec mon collègue, on lui a fait livrer un bouquet de fleurs OK. parce que c'est quelqu'un qui était en Belgique et donc qui souhaitait finir sa carrière en Martinique. Et donc, on l'a accompagné sur ce poste en Martinique. Donc, voilà, le décalage horaire, ça ne nous a pas posé de problème. Il faut juste s'organiser voilà, pour se caler, mais il n'y a pas de Puis, frontières. est-ce que la personne, c'est une personne qui était de France puis finalement qui est en Martinique ou, Non, c'était une Belge. Elle OK. était en Belgique. C'est Voilà. c'est vraiment, je trouve ça intéressant de pouvoir parler avec, les, la technologie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça permet là de les possibilités infinies. Mm. Avant, je voulais juste avoir un pied à terre en entreprise, puis maintenant, je suis en train de si jamais j'avais à travailler par, de la maison ou dans un bureau avec, plus par internet, ben, je pense que mon cœur, il pourrait être satisfait quand même parce que, heu, souvent quand je parle de mon implication au niveau des réseaux sociaux, les gens, ils voient juste un ordinateur, ils voient juste l'écran, ils voient que c'est froid. Hem, Sauf que, dans mon réseau, à quelqu'un que je connais, je lui ai dit: «C'est parce que tu es pas là avec moi». Heu, s je parle de Facebook, de LinkedIn, j pour l'instant, c'est les 2 plateformes que je connais, mais j'avais dit à la personne: «C'est parce que tu es pas là pour voir toute la qualité de gens, qui font partie de mon réseau». Puis toi, ben, quand je parle de qualité, je pense aussi, à un bassin de gens, dont toi. Je vois souvent passer des publications sur le sourire, des réflexions, au quotidien qui me font pour moi, c'est quand je pense à tes publications, c'est vraiment comme à une plume, puis de la légèreté, puis, heu oui, tu parles, ben, pour moi, c'est de la santé mentale, là, quand tu apportes une réflexion sur le sourire, sur le doute, sur prenez soin de vous. Puis la dernière que j'ai vue, aujourd'hui, c'était que tu disais que tu étais présente pour les gens s'il y avait besoin d'accompagnement pour l'été. Hem, mais c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment une légèreté qui se dégage, puis quand je te lis, ben, on dirait que j'ai le goût de descendre dans mon cœur puis voir ce qui se passe. Hem Ben, c'est le but. C'est le but. Merci pour ton retour. Puis ce que tu me dis, c'est que ce que je suis vraiment étonnée, c'est puis j'invite les gens, à te suivre, est-ce que tu es plus sur LinkedIn ou tu as d'autres plateformes que tu es présente? Alors, on va dire que LinkedIn, c'est vraiment mon point de départ. Après, je diffuse donc sur Facebook et comment ça s'appelle Ah, j'ai perdu le nom. Euh, S'il revient plus tard, tu nous le diras, là, ouais, c'est c'est bon, bah, je dirai après. Instagram, pardon. parfait. Voilà, Heu, Puis, dans le fond, si tu veux, on va mettre les liens pour te joindre aussi dans le Hmm, descriptif de l'épisode. avec Heu, plaisir. Ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est, qui vont nous écouter, c'est si tu es un candidat, ben oui, tu es une bonne personne pour accompagner la personne pour d'où aller puis l'amener où elle veut aller. Moi, quand je dis ça, ben je me sens les pieds ancrés dans le moment présent parce que je te vois aller puis je vois tes publications, puis c'est des publications que je trouve authentiques qui partent du cœur.
Euh, Puis oui, les, les, les dirigeants d'entreprise, oui, tu peux les aider. Euh, Sauf que toute personne qui a besoin d'inspiration au quotidien, moi, je suis moins portée à écouter les nouvelles. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est me promener dans mon réseau professionnel pour avoir de l'inspiration, puis un petit plus au cœur pour faire mes journées, puis avoir de l'espoir. Puis toi, tu es dans les publications quotidiennes que je lis. Donc, j'invite les gens à faire des demandes de réseautage, puis de s'abonner à ton compte pour aussi juste avoir cette bouffée-là de fraîcheur, puis enlever de le poids sur leurs épaules, là. Des fois, les obligations, ça peut devenir lourd. Euh, Fait que je invite les gens à te suivre pour avoir des sourires de plus dans leur journée, là. Merci. Ça fait plaisir. Ben, c'est senti, là. C'est sûr que moi, je suis fan des gens que j'invite en entrevue. Puis souvent, ben, j'ai des billets positifs par rapport à ces gens-là. Euh, Fait que je peux pas dire que je suis impartiale parce que c'est vraiment ça vient du cœur, là. Si un dirigeant d'entreprise voudrait faire affaire avec tes services, tantôt, tu as dit que tu étais disponible pour accompagner des candidats. Mhm. Es-tu autant disponible pour accompagner des candidats et des dirigeants d'entreprise de tous les pays? Est-ce que c'est un et l'autre? Si quelqu'un au Québec voudrait avoir de l'accompagnement pour des offres d'emploi ou des choses, est-ce que tu peux être disponible pour cette personne-là aussi? Oui, 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 c'est tout à fait c'est tout à fait possible aujourd'hui avec la visioconférence. Voilà, c'est vrai que cette crise sanitaire, même si elle a été difficile, elle a permis d'accélérer beaucoup de choses et notamment la communication à distance. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on est tous un peu plus à l'aise. Je sais que les recrutements, je les fais beaucoup en visioconférence. Les accompagnements, ça m'arrive aussi de les faire. Donc aujourd'hui, euh, je pense que quand on se pose des questions, c'est bien de pouvoir trouver voilà, quelqu'un qui puisse y répondre. Et je pense que c'est important, voilà, si on a une affinité avec quelqu'un, si on a envie de... Enfin, moi, on peut toujours conseiller du monde, mais voilà, il y a ce feeling, il y a cette affinité, et ça se décrète pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de me fermer des portes, et je me dis, si la personne, ça lui pose pas de problème de faire ça en visioconférence, et ben moi, j'en serais ravie, quoi. Au contraire, même au-delà de la France, ce serait un honneur pour moi. Ouais. Mm. Euh, Au niveau du recrutement, ce que tu vois dans ton fil d'actualité, est-ce que tu vois une façon de recruter euh, en France versus tous les pays? Est-ce que tu vois des différences? Bah, je dirais que déjà en France, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour faire évoluer les mentalités, bouger les lignes. Même si je sens que voilà, on va dire que ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'évolution. On parle de moins en moins de CV, on parle beaucoup de compétences douces, les soft skills. Moi, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que moi, je dis, bon, ben, le parcours, oui, les diplômes, oui. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la personne parce que moi, j'ai la conviction profonde qu'on n'est pas quelqu'un au travail et quelqu'un dans sa vie privée, on est une seule et même personne. Et c'est bien en réunifiant ces deux parties, voilà, pour aller vers un projet qu'on pourra trouver du sens à notre vie. Donc, j'essaie au quotidien de bousculer, voilà, de faire avancer le recrutement, de faire reconnaître, parce qu'il y a des gens qui ont du talent, qui ne le savent pas forcément, pour moi, c'est en fait, on est une pierre et moi, j'ai envie de taper autour pour révéler, parce qu'à l'intérieur, on est tous un diamant et voilà, moi, c'est ça qui m'anime. Donc,
Je n'aurais pas la prétention de savoir comment ça se passe ailleurs. Je sais que ça se passe différemment, que voilà, c'est aussi des histoires, comment dire, des historiques pour chaque pays. Donc, je sais par exemple que en Angleterre, ils n'ont pas du tout la même façon de faire. C'est beaucoup plus libéré. Donc voilà, il y a plein de choses où on peut s'inspirer, mais je dirais que je me concentre sur la France parce qu'il y a déjà énormément à faire. Donc voilà, pour Puis, répondre à ta question. quand tu dis que tu veux faire évoluer les mentalités, pour toi, c'est qu'est-ce que tu vois actuellement que tu trouves qui est à modifier? Alors, on va partir du départ. Donc, quand tu es jeune, bah, tu n'as pas assez d'expérience. Mmh. Quand tu es en fin de carrière, tu es trop vieux. Au milieu, tu es à peu près potable. Donc moi, ça déjà, je veux faire péter. Pour moi, il n'y a pas de notion d'âge, il y a pas. Parce que quand on arrive, on a la fraîcheur, on a plein de choses à apporter. Alors, on n'a peut-être pas la technique, on n'a peut-être pas toutes les compétences, mais on a tellement apporté une entreprise. Et un senior, j'ai fait des recrutements dernièrement de seniors, mais pour moi, c'est une aubaine pour l'entreprise. Quelqu'un qui va pouvoir apporter son expertise, son savoir-être, son histoire. Enfin voilà, pour moi, en fait, il faut sortir des stéréotypes, des idées préconçues. En fait, il faut rencontrer les gens, quoi. Aller à la rencontre de l'autre, tout simplement. Est-ce que tu crois que elle est où la productivité dans tout ça? Parce qu'une des questions que je me suis fait poser, c'est, Lynn, tu veux mettre l'humain au cœur des entreprises, mais comment je peux faire à ce moment-là pour livrer mes produits à mes clients quand même? Comment je peux faire pour avoir une productivité? Donc toi, probablement qu'en France, tu t'es peut-être fait poser ces questions-là aussi. Quand tu rencontres le candidat, quand tu veux mettre le côté, rallier, la personne de la rallier les 2 côtés, la personne qui est elle-même à la maison, puis elle-même au travail, puis en faire de dire: «On est la même personne». Si tu prends, je veux dire, comment tu arrives à je sais pas si c'est clair ma question, mais comment tu arrives à ce que ton entreprise, un soit rentable et 2 à parce que oui, bousculer, mais c'est pas bousculer pour bousculer. À un moment donné, tu as des candidats à placer aussi, donc comment tu arrives à vendre tes candidats dans ce contexte-là avec ta philosophie? Comment tu arrives à faire ton chemin dans tout ça avec le recrutement, là? Oui. Alors, j'ai rien inventé, hein. Les études parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que les gens qui sont épanouis au travail, qui sont bien dans leur travail, qui sont en phase et avec les missions proposées par l'entreprise et comment dire, la politique de l'entreprise, derrière, c'est des gens qui sont productifs, c'est des gens qui vont rester dans l'entreprise, qui vont s'investir, qui vont se donner. Donc, en fait, moi, je parle du principe que c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Donc, en fait, c'est tout simplement, quand je dis aller au-delà des préjugés, faire avancer les choses. Alors déjà, c'est pas du tout dans la violence, c'est bien sûr dans une grande douceur. Euh, et c'est surtout faire prendre conscience à l'entreprise qu'elle recrute avant tout une personne avec une histoire et une identité et que elle a tout à gagner voilà, à accepter la personne dans son intégralité, à la voir avant tout comme une force. Tu parlais des ressources humaines, du coffre. Euh, En fait, moi, je suis convaincue que sans ses salariés, une entreprise n'est rien. Donc, si le dirigeant déjà ne part pas du principe que ses salariés sont sa force, je dirais que on va certainement pas travailler ensemble. Voilà. Donc oui, je fais le choix parfois de ne pas poursuivre avec des entreprises parce que, comme je dis souvent à mes candidats, je me pose la question en amont, est-ce que moi, j'irai travailler dans cette entreprise? Et si je me dis que j'aimerais pas y travailler pour différentes raisons, parce que je sens qu'il y a des tensions, je sens que
le projet ne correspond pas à mes valeurs, etc., je ne vais pas y aller en fait. Parce que comment je vais pouvoir promouvoir un poste si moi-même déjà je me dis, oula, je ne vais pas y aller. Donc c'est vraiment cette cohérence entre enfin, après voilà, je suis quand même ouverte dans le sens où je travaille avec pas mal d'entreprises, mais ça m'est déjà arrivé de refuser une mission parce que je me dis non, là, je ne me sentirais pas de proposer quelqu'un parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire. Et je te le redis, c'est vraiment cette idée qu'il faut que l'entreprise soit convaincue que ses salariés, c'est sa première richesse, quoi. Si déjà, ils ne considèrent pas leurs salariés, moi, ça va être compliqué de travailler ensemble. Hem, comment je trouve ça super beau qu'est-ce que tu dis. Puis ce que je vois en toi, c'est, une belle idéaliste avec le cœur grand ouvert. Ça, je le reconnais. Ma difficulté au quotidien pour moi, c'est de montrer comment est-ce que je suis une idéaliste, avec le cœur ouvert et que je vis mon idéal en simplicité. Si je vais à la piscine, dire bonjour à la personnelle, à la personne, à la réceptionniste, pour moi, c'est faire une ressource type. Pour moi, c'est faire un travail de RH, là. C'est-à-dire, est-ce que j'ai été une ressource humaine pour moi, pour l'autre personne? Est-ce que je l'ai regardé dans les yeux? Est-ce que j'ai dit bonjour, lui demander son prénom, faire un petit plus, surtout quand c'est dans des endroits que je vais souvent. Hem parce que là, je t'entends parler de dire: «Moi, j'arrive, au recruteur, puis je veux lui dire que la personne n'est pas juste un CV. La personne, elle a une histoire, hem, mais il y a comme un contexte de temps aussi, puis on n'a pas, le le dirigeant avec qui tu vas travailler, il y aura pas 1 heure non plus pour écouter l'histoire de la personne». Hem Comment tu arrives en simplicité à parler de c'est quoi les phrases t'as-tu des phrases clés, t'as-tu quelqu'un qui voudrait s'inspirer de ta démarche pour dire: «C'est beau ce que j'entends d'Élodie». Comment elle fait pour, quand tu abordes un premier client, comment tu abordes pour, dire que le candidat est plus qu'un CV? Comment ça s'applique au quotidien pour toi? Bah, je dirais que je l'aborde de la même façon. C'est-à-dire qu'un dirigeant, je suis dirigeante aujourd'hui, donc je peux en parler aussi. En fait, un dirigeant, c'est avant tout un être humain. Donc, j'essaie de désacraliser un peu ce niveau hiérarchique parce que voilà, j'ai envie de rentrer en toute simplicité et d'avoir un lien de confiance avec mes clients. Et donc, je dirais que j'ai pas de choses préconçues, en fait, parce que pour moi, ce qui est important, c'est comme là, on est aujourd'hui, c'est la spontanéité, c'est ce qui va me venir au moment. Et je dirais que mon discours est adapté aussi à chaque structure, à ce que je pressens. Donc voilà, j'ai pas vraiment de discours préétabli. Si ce n'est que ce qui est important pour moi, c'est que le recrutement, enfin, le métier de recruteur soit reconnu. Mmh. J'ai fait un poste dernièrement, Oui. une ode au recruteur parce que bah, j'ai été aussi confrontée à des entreprises qui clairement te disent oui, non, mais bon, ce que vous faites, moi, je peux le faire. Ben non, je pense pas. C'est un vrai métier et donc je dirais que ce qui est vrai pour les candidats est vrai aussi pour les dirigeants. Hein. C'est vraiment une rencontre, un feeling. On ne peut pas l'expliquer, quoi. Ce que je m'aperçois, c'est que j'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup à l'intuition dans tes relations avec les gens. Oui. Bah, ça fait pas si longtemps que ça que je m'autorise. C'est un peu comme s'il y avait toujours eu cette intuition, mais que j'écoutais pas forcément tout ça. Et aujourd'hui, oui,
je m'autorise et je me rends compte que plus je le fais et plus je suis en accord avec moi même, je suis alignée en fait et ça en fait ça m'emmène vers des directions et des personnes qui sont dans en tout cas qui adhèrent à ma vision parfois parfois un peu décalée hein, du reste du monde parce que quand tu parles d'ouvrir ton cœur, en fait, tu montres aussi des facettes de toi qu'on n'ose pas toujours montrer, mais qui font partie de l'être humain. On n'est pas des machines, on n'a pas un cœur de pierre, on a des émotions, on a des moments difficiles. J'ai lu dans tes publications que tu faisais que tu avais, je ne sais pas comment l'appeler, des cours pour retrouver son enfant intérieur. Est-ce que tu peux me parler de cette partie-là? Bien sûr. Alors, en fait, c'est issu de ma formation en bilan de compétences, parce que donc au départ, je me suis formée en coaching pour accompagner les candidats et j'ai voulu poursuivre ma formation pour proposer des bilans de compétences. Et en fait, donc j'ai été formée à une méthode assez particulière qui, si vous souhaitez aller regarder, c'est la méthode Profil Success. Et en fait, c'est un bilan de compétences qui est, au départ, on fait un test de à peu près 400 questions et ça nous permet de ressortir les compétences innées, donc celles qu'on a en arrivant sur Terre. Et en fait, cette méthode, elle nous dit euh, que ce qui est important, c'est de se connecter à son enfant intérieur. Alors, on est dans une société où on nous fait croire que quand on devient adulte, bah, on doit faire une croix en fait sur l'enfant qu'on était. Et en fait, pas du tout, parce que l'enfant intérieur, c'est celui qui est connecté à notre âme et à voilà, à notre essence, à ce qu'on est profondément. Et en fait, on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, sur la reconnexion à cet enfant intérieur, par les odeurs, par les sensations, par voilà, différentes choses. Et en fait, ça vient compléter le bilan de compétences qui va définir voilà, des compétences innées, un caractère profond. Et en fait, voilà, ça va être le complément de ce bilan de compétences. Et en fait, si tu veux, l'enfant intérieur, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis autorisée petit à petit, moi aussi, à me reconnecter à cet enfant intérieur, à me former aussi sur des techniques qui permettent de libérer, de libérer tout ça. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur, c'est celui qui est naturel, qui est spontané, en fait, qui est connecté à ses ressentis, à son intuition. En fait, il a pas de filtre, il n'a pas de règles. En fait, tout est simple pour lui et surtout, c'est lui qui nous montre la direction qu'on doit prendre. Mais je sens que ça te parle. Ben oui, beaucoup. Puis ce que j'aime pour toi, c'est que ça a l'air concret. Je trouve que euh, la crise sanitaire, je trouve que ça l'a imposé un temps d'arrêt aux gens de tous les pays. Euh, Puis, on en a vu de toutes les couleurs. Beaucoup sont, en tout cas, moi, ça l'a fait ça comme objectif ça l'a fait ça vraiment. Je m'inquiétais. Ça a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de positifs pour moi, là. Je m'inquiétais pour mon entourage. Puis, à un moment donné, ça a juste fait, OK, là, j'ai besoin de me détacher des gens que j'aime. Pas de me détacher de plus les aimer, mais de me détacher de l'inquiétude en lien avec eux autres. Donc, je me suis vraiment redescendu dans mon cœur, qu'est-ce qui est important pour moi. Puis j'ai senti l'urgence de porter un message, de dire qu'est-ce que moi j'ai à dire, d'afficher mes couleurs. Je trouve aussi que d'un autre sens, ça le fait beaucoup des personnes qui sont masques, anti-masques, vaccins, anti-vaccins. Ça fait vraiment comme ça refait ressortir davantage le côté des gens. J'ai vu des situations de non-respect, des situations où des gens imposent leur volonté. Puis dans cette optique-là de société divisée, je trouve que d'un côté, souvent, il y a les artistes, les rêveurs, puis les personnes, les gens d'affaires. Puis toi, de ce que j'entends, c'est on dirait que tu as joint les 2. J'entends le côté rêveur, mais j'entends aussi la femme d'affaires, puis on dirait que
tu as le profil succès, on dirait que ça fait les 2 parce que à la fin, c'est comme si la personne, professionnellement, elle va être capable de dire à partir de qu'est-ce qu'elle va avoir découvert là-dedans, ben, qui je suis pour rebondir. C'est comme si ton enfant intérieur, pour toi, de la façon que je l'entends, il te permettait de rebondir dans ta vie d'adulte. Mmh. Oui. Bah, en fait, il est toujours présent et il demande juste à ce qu'on lui laisse sa place, en fait, et à ce qu'on l'écoute. Dans Là, je parle de la société en général, là, je dirais, là, parce que là, on parle de France, Québec, mais de ce que je m'aperçois sur les réseaux sociaux, moi, je suis de moins en moins en train de mettre de barrières entre les pays parce que je m'aperçois que je vois des gens en France qui pensent comme moi, puis des gens peut-être que je peux côtoyer au quotidien, qui ont des façons de penser différentes. Donc, des fois, je vois pas de Différence. différence entre les Mmh. pays, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah ben, oui, dans la société en général, je trouve qu'il y a, c'est important aussi d'avoir une certaine étiquette, puis on peut pas dire n'importe quoi, puis on doit avoir une certaine protection aussi là-dedans. Quand tu refuses, mettons, de travailler avec un candidat, quand tu refuses de travailler avec un entrepreneur, ben, il y a une façon de dire non, il y a une façon de dire les choses aussi pour pas recevoir n'importe quoi, parce que si quelqu'un est offusqué, ben, il faut apprendre aussi à se protéger. C'est oui, découvrir son enfant intérieur, mais il y a une certaine façon de se protéger aussi que c'est important de c'est pas tout avant, je pensais que tout le monde était beau et gentil, mais c'est pas, nécessairement le cas, là. Il y a des couches à enlever, mettons, pour que les gens soient beaux et gentils. Hem, Ce que je voudrais savoir, c'est comment là, je te pose deux-trois questions, puis tu me réponds à qu'est-ce qui monte Oui, en oui, ce moment. vas-y. Je voudrais savoir comment tu fais pour te protéger? Comment tu fais pour refuser, parce qu'il y a comme un jeu de politique aussi là-dedans, là, des fois de refuser des fois sans en étant authentique, en choisissant qu'est-ce qu'on dit comme information. Fait que as-tu des trucs aux candidats, aux entrepreneurs pour être eux-mêmes puis dire peut-être sans tout dire, mais être vrai, puis en tout cas là, je te pose plein de questions, mais tu sais, juste attrape qu'est-ce qui fait sens pour toi, puis Mmh. Bah, moi, je pense qu'on peut tout dire. On OK. peut tout dire, dans la bienveillance et dans le respect, hem, en se connectant justement à son intuition et à son ressenti, on sent en général, jusqu'où on peut aller avec la personne, ce qu'on peut lui dire, et peut-être que parfois ça peut être sur le coup mal perçu, mais je suis convaincue qu'après la personne elle va prendre du recul, et j'ai des expériences de vie qui font que parfois les gens reviennent en disant: «Bah, aujourd'hui je comprends ce que vous m'avez dit, je comprends, pourquoi vous aviez cette position». En fait, faut être convaincu déjà soi-même, par ça. Moi, je dirais que la première chose, c'est ça. Enfin, après, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un de très transparent, et l'expérience me fait dire que, bah, voilà, j'ai envie de continuer. En fait, j'ai pas envie ni de jouer un rôle, non, ça m'intéresse pas, donc encore une fois, la sincérité, voilà, l'honnêteté, toujours en étant respectueux de la personne en face de nous. L'idée, c'est en fait, mon but, c'est pas de la détruire, hein, c'est vraiment de lui dire: «Bah, là, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ça sera pas possible, mais pourquoi pas dans un avenir proche?» Ou en fait, c'est toujours aussi laisser cette porte ouverte, parce que, moi aussi, je suis comme toi, c'est que, je crois en l'être humain. Je crois qu'en fait, on est au fond de nous, on est tous bons. Alors après, voilà, on a des histoires de vie, on a des choses qu'on se traîne. Tu parlais de couches, et cetera, mais en fait, j'essaie toujours, quand j'ai une personne en face de moi, d'essayer de voir, ce qu'elle a au fond du cœur, quoi, et puis de voir son bon côté, de
Mmh. Donc, sans nommer de nom ou de compagnie, je veux dire, est-ce que tu as un exemple précis de quelqu'un que tu as refusé, puis qu'est-ce que tu as dit comme en général pour refuser? Tu sais, mettons que un exemple, par exemple, que la personne, ça c'était pas dans tes valeurs, qu'est-ce que Bah, là, dernièrement, j'ai eu un client qui m'a relancé après 6 mois. Donc, on avait eu des échanges. Voilà, je sentais que c'était compliqué parce que toujours cette idée que le recrutement, en fait, ça coûte cher. Mais ça coûte pas cher parce que quand on regarde voilà, le travail passé et la valeur ajoutée qu'on peut donner aussi à l'entreprise, parce que quand on fait la promotion d'un poste, quelque part, on fait aussi de la communication pour l'entreprise. Et moi, justement, c'est ce que je propose avec l'équilibriste du recrutement, c'est de véhiculer aussi une belle image voilà, de l'entreprise, de la promouvoir. Et en fait, ce client, bon, bah, c'était déjà compliqué. J'ai senti qu'il y a 6 mois, c'était compliqué de payer. Et donc là, il a repris contact avec moi parce que bah, il n'arrive pas à recruter. Donc, j'étais plutôt contente. Et puis, donc on a discuté pendant plus de 2 heures. Et en fait, au final, il dénigre toujours mon travail. Donc, en fait, moi, j'ai pas continué avec lui parce que à chaque fois, il me demande de baisser mes tarifs. Il me dit que je suis trop chère. Et moi, à un moment donné, peut-être que si c'était il y a 6 mois, j'aurais accepté. Mais là, aujourd'hui, je connais ma valeur, je connais la valeur de mon travail et j'accepte pas de rabaisser, enfin, ouais, de me rabaisser, quoi. Et je me dis que, ben, en fait, c'est tant pis pour lui. puis Tant à ce pis. moment-là, à cette personne-là, est-ce que tu lui dis juste, les phrases comme telles, est-ce que c'est exactement ce que tu viens de nous dire, que tu Bah, connais oui, la oui, valeur parce de qu'on a, en fait, suite à notre entretien en physique qui a duré presque 2 heures, on a échangé des mails. Et voilà, j'ai bien senti que, en fait, il était emballé par ce que je proposais, mais que le devis que je lui proposais ne correspondait pas, en tout cas, à son budget et à ce que lui, en tout cas, il imaginait pour recruter. Pour la petite histoire, quand même, il cherchait à recruter quelqu'un qui allait prendre sa place dans quelques années. Donc, quand même, un enjeu de taille. Et voilà, moi, je lui ai dit tout simplement que voilà les services que je lui proposais. Enfin, donc, en toute simplicité, je lui ai dit, ben, moi, je bougerai pas, en tout cas, je bougerai pas là-dessus, quoi. Après, à vous d'y réfléchir tranquillement. ce que je me suis rendu compte aussi, c'est, quand j'ai commencé à nommer des choses, des fois que pour moi, heu, l'hésitation, tantôt tu as dit, l'important c'est d'être convaincu. Quand on est Mm, convaincu, souvent, c'est qu'on a moins d'hésitation quand on parle, quand on dit nos mm, propos. mm. Hem, puis c'est sûr que déjà de se poser comme question au départ: «Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait sens?» Hem, puis après ça, de l'amener aux gens. Déjà, s'il y a moins de «e» ou d'hésitation ou de si on ballotte de gauche à droite puis qu'on monte dans notre posture, qu'on n'est pas certain de qu'est-ce qu'on va dire ou qu'on est ébranlable, hem, je pense que ça peut déjà être une bonne piste de solution pour amener son point puis s'affirmer, dans la vie, là. Écoute Mais ma belle, après, oui, vas-y. après, je te dirais que Lean, ça se fait pas aussi en un jour. Voilà, moi, j'ai commencé il y a un an. Ben, il y a un an, mon discours, il n'était pas rodé. J'étais pas convaincue de ma valeur. Je crois que si j'ai un conseil à donner, il faut aussi voilà, il faut aussi s'accorder du temps, être patient. Les choses se font pas en un jour. Voilà, chaque jour, on construit, on met une petite pierre de plus. Et comme je te dis, il y a 6 mois en arrière, j'aurais peut-être concédé, j'aurais baissé les tarifs en me disant, bon, allez. Mais là, aujourd'hui, non, je ne suis pas d'accord, quoi. Puis, tu me disais aussi avant qu'on rentre, qu'on enregistre, que les gens, quand tu fais des publications, ils font beaucoup, beaucoup de retours. Hem, ce que j'ai le goût de dire, c'est que c'est important,
de faire un retour d'appréciation. La Oui, reconnaissance, pour moi, en ressources humaines, j'ai entendu parler de programme de reconnaissance, mais je trouve que ça va que ça s'applique au quotidien. oui, Quand je crée du contenu, quand quelqu'un me dit: «Ben merci, tel texte, ça m'a aidé, ça m'aide à m'affirmer, ça m'inspire, continue». Pour moi, ça fait la différence entre arrêter ou continuer pour faire d'autres publications. oui, Donc oui. Oui, 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 complètement. Bah, moi, c'est vrai que c'est ça mon moteur parce que bah, en fait, j'ai pas un programme de publication, je planifie pas mes publications. En fait, je les fais spontanément. Voilà, c'est à ce moment-là, j'ai envie de parler de ça. Et le fait qu'on me fasse le retour en me disant bah, ça me parle, je te suis, ça me rebooste. En fait, de savoir que je peux apporter à d'autres personnes, mais pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, à la fois, je le fais comment dire, pour apporter aux autres, pour apporter ma pierre à l'édifice. Mais du coup, c'est aussi une logique de business parce que quelque part, je montre qui je suis, je montre ce que je propose. Et en fait, ça génère aussi des clients, quoi. Donc voilà, enfin, je suis à l'aise avec ça, tu vois. Enfin, je suis là pour gagner ma vie, hein. Je suis pas là je fais pas du, comment on appelle ça, du bénévolat. oui, voilà, je fais pas du bénévolat, donc non, aujourd'hui, je suis tranquille avec ça. Voilà, je suis en paix. Mm. Écoute, ça fait déjà, près d'une heure là, que la discussion est en cours. Oui, Comment tu te sens en ce moment? bah écoute, je suis vraiment ravie de cet échange. Comme on disait tout à l'heure, j'ai oublié que on était filmé. Et bah, j'espère qu'en tout cas, notre échange, bah, déjà, moi, il m'a apporté énormément. Je pense que au regard de ton visage, t'as appris aussi beaucoup. Et puis, bah, j'espère que voilà, ça pourra en inspirer d'autres. Et en fait, je suis ravie d'avoir fait cette première vidéo avec toi. Je te remercie. Ça me fait plaisir, puis j'espère que, j'ai plein de gens dans mon réseau aussi là, qui font des balados, donc je souhaite que ça soit comme une première. Puis tu m'as dit que tu avais déjà fait des balados, mais je souhaite, j'invite tout mon réseau à entrer en contact avec toi, puis à te découvrir, à te suivre. Heu, qu'est-ce que si qu'est-ce que tu voudrais que les gens, les auditeurs ou les qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui nous regardent, qui nous entendent, retiennent de notre entrevue en ce moment? Bah, moi, je dirais qu'une chose, c'est soyez vous-même. Ouais, soyez vous-même, on n'a qu'une vie et la vie passe vite. Et voilà, pour moi, c'est important. J'aurai bientôt 40 ans et bah, voilà, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir être alignée et en phase avec ce que je fais. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, si déjà cette vidéo voilà, peut permettre à d'autres personnes de prendre confiance en eux, de croire en eux. Et voilà, je dirais qu'aussi, il faut oser dans la vie, sortir sa zone de confort, faire des choses qui nous font peur. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on Surtout, risque? surtout quand c'est pas un métier comme médecin ou quand c'est pas un métier qui sauve des vies, puis que comme tel, Ouais. que ça peut être notre ego qui va être un petit peu peut-être, graffiné ou on va apprendre, de la situation. Mm. Élodie, je te remercie beaucoup pour ta confiance. Puis Merci à toi. pour moi, le coffre à outils RH pour mieux connecter, c'est un projet à long terme. Donc, je porte l'intention dans mon cœur de peut-être, te réinviter dans un an. Mm. On va avoir, une année de plus de vécu. Je suis certaine qu'on aurait puis déjà là, je suis sûre qu'on pourrait combler une autre heure là, de discussion sur l'être humain, sur les ressources humaines. Je porte dans mon cœur l'intention là, de te réinviter dans un an, là. Je sais pas qu'est-ce que ça te dit là, Ah bah oui, moi c'est avec grand plaisir et puis j'espère qu'on pourra échanger d'ici là. en- un café virtuel avant.
Oui, puis là, on s'en vient bonne pour se coordonner, ça va bien. Donc, voilà. Donc, je te remercie beaucoup. Puis, Merci à toi. Mm. j'invite les gens, ça me fait plaisir. Puis, j'invite les gens à te suivre. Puis, on va mettre le descriptif là, dans la vidéo. Donc, c'est pour moi, tu es un petit soleil sur deux pattes, un petit cœur. Donc, si tu as besoin d'une bouffée de fraîcheur, j'invite les gens à te suivre. Si tu es du Québec, de la France ou d'un autre pays, ben, j'invite les gens à connecter avec toi pour avoir plus de détails là, sur tes services parce que j'appuie ta démarche et j'appuie ta démarche personnelle comme femme et comme entrepreneur. Merci beaucoup, Lynn. Fait plaisir. À bientôt, ma belle. À bientôt.